fil en 22 centièmes, car j'ai du 23 sur le moulinet, donc ce fil-là, il sera plus petit. Ça sera du 22 centièmes, toujours plus petit. Et je vous expliquerai après pourquoi. Donc la première chose que je vais faire, je vais insérer 2 stops. Et je préfère utiliser des stops longs, ça va écarter plus que les stops qui sont arrondis. Donc je vais déjà procéder par en mettre 2 sur le fil. Et de 1, et on va en mettre un deuxième. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 stops que je vais remonter pour l'instant vers le haut. Je vais y insérer un petit émoillon qu'on utilise pour l'anglaise, des tout petits, qui va me servir pour fixer le xénos. Si j'arrive à le prendre. Voilà, donc là, j'ai un petit émoillon que je vais enfiler sur le fil et je vais rebloquer par 2 mêmes stops. Donc on va insérer le premier. Et on va mettre un deuxième. Donc j'utilise toujours 4 stops. Voilà. Donc je vais les remonter aussi sur la ligne pour l'instant. Voilà. Donc à cette étape-là, je vais insérer un morceau de fluorocarbone. Là, je vais couper ce qui était plié par les stops. Donc je vais y mettre un morceau de fluoro raccordé après ce 22 centièmes. Donc pour cela, je vais utiliser du fluoro en 35 centièmes. Voilà, donc là je vais couper. Donc là il faut bien couper 40-50 cm. On va couper un morceau de fluoro. Donc maintenant ce morceau de fluoro, je vais le raccorder après le 22 centièmes. Donc là je vais resserrer un peu ma bobine pour que le fil soit tendu, pour que vous le voyez. Voilà. Donc je vais les placer les 2 brins là ensemble. Je vais bien laisser dépasser. Voilà. Dans le prolongement dedans, il faut bien dans l'alignement. Je vais desserrer encore un peu pour que vous voyez toujours. Voilà, donc à cette partie, je vais faire une boucle. Et cette boucle, je vais la faire assez grande, mais toujours que les 2 fils soient bien. Donc là, je vais prendre mon doigt, je vais le mettre dans cette boucle-là. Je vais tourner 1, 2, 3. Voilà, et maintenant je vais tenir tout ça. Et je vais rentrer mes brins, mes 2 brins, dans cette boucle qui est formée. Une fois, on a encore le brin de 22 centièmes. Bon, les dents, si ça ne va pas autrement. Et là, je vais prendre les 2 brins et je vais serrer. Donc là, on voit qu'il y a un 8 qui s'est formé. On voit bien le 8. Donc là, je vais mouiller et je vais serrer tout ça. Donc à cette étape-là, il faut bien serrer le nœud. Alors, on tire sur les 4 brins, on va bien le serrer. Voilà, et là j'ai mon morceau de fluoro. Alors on voit bien qu'il est raccordé. Et ça ne bouge plus. Donc ce nœud là, il est tout simple à faire en cours de pêche. Vous pouvez l'utiliser pour faire des arrachés ou des têtes de ligne ou feeder. Il n'y a aucun souci, ça bouge plus.
Et c'est hyper simple. Maintenant, je vais couper l'excédent des deux brins. Et vous pouvez vraiment les couper à ras, parce que ça ne va plus bouger. Et plus c'est coupé à ras, mieux c'est. Voilà. Donc là, j'ai un nœud, un raccordement qui est top. Et qui est dans le prolongement. Voilà. C'est vraiment droit. Donc à ce stade-là, je vais ramener mes deux premiers stops que je vais mettre contre le nœud. Donc là, vous voyez que ce nœud va me servir aussi pour bloquer le xénos. Donc je vais ramener les brillants et les deux autres stops. Voilà. Et cette partie de fluoro qui est rigide, ça va empêcher le bas de ligne de s'en mêler. Parce que là, on va faire une pêche de rotangle. Si c'est une pêche de rapidité, on va lancer tout le temps, on va faire que ça. Donc il faut que ça en mêle le moins possible. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que ce morceau de brin là, je vais le faire d'une longueur de 15 cm. Donc le but de ma réglette, voilà, donc 15 cm. Ici, je vais faire une boucle en 8 avec le loop tailleur. Et je vais serrer ce nœud. Je vais bien serrer. Maintenant, je pourrais laisser cette boucle pour accorder mon bas de ligne. Mais vous voyez, avec du gros fluo, c'est pas propre. J'aime pas ça. Donc ce que je fais, je vais couper l'excédent du fluo. Excellent fluo. Je vais déjà, avec un briquet, il faut faire doucement, hop, voilà. Donc là, les deux autres, la boucle, je vais la couper aussi. Voilà. Et là, je vais pareil avec le briquet. Voilà. Donc là, j'ai une petite, on va dire une boule. Voilà. Et ça, je vais raccorder mon bas de ligne là après. Donc le bas de ligne, il y a une boucle. Donc je passe là autour, je tire et tac. Ça suffit pour bloquer. Mais là, j'ai quelque chose qui va être propre. Donc à ce stade-là, on va voir ce que ça donne avec les xénos. Donc là, je vais prendre une agrafe. On peut utiliser aussi des hydrabides avec une perle, mais ce système-là marche très bien aussi. Donc là, je vais mettre le xénos. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Grâce aux deux stops et à ce morceau de fluoro, l'écartement que ça, là vous voyez bien. Voilà. Et à cause du rigidité du fluocarbone, ben le bas de ligne, il va pas s'en mêler là autour. Voilà, ça va. Les deux stops vont écarter et la rigidité du fluocarbone, ça va faire si on tourne là autour, vous voyez, ça va pas s'en mêler. Donc mes montages, tous mes montages feeder, ils sont déjà tout prêts. Donc là, l'étape suivante, c'est tous mes montages font 70 cm. Donc je vais ôter le xénos. Voilà, la graffe, je vais la laisser dessus. Je vais la refermer.
Allez, ferme ça. Voilà. Et je vais mesurer 70 cm. La montage, vous voyez, la table de montage, elle me sert pour tout. Donc là, j'ai 70 cm. Et ici, je vais mettre une boucle. Donc, avec le loop tailleur. Donc là, on va humidifier. Et on va serrer cette boucle. Alors, je coupe excellente fil. Donc, mon montage, il est fini. Maintenant, on va comment je le range, ce montage. Donc, vous voyez, j'ai des bobines. Là, j'ai marqué dessus Xenos. Là, j'ai des petites bobines. Donc, j'utilise des petites aiguilles. C'est des petites aiguilles à boule de couturier. Voilà, j'ai coupé l'aiguille parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je la passe dans cette boucle-là. Je le mets à l'intérieur de la bobine. Il me reste juste à enrouler mon montage. Voilà. Maintenant, pour les autres montages, j'ai une boucle ici. Donc, avec la boucle, je peux facilement mettre dans la boucle et je pique une deuxième fois. Mais comme là, c'est pas possible, parce que j'ai pas fait de boucle, donc j'utilise un élastique, c'est des restes d'élastique de sillon tout fin. Voilà, on va faire un petit lasso. Voilà. Donc là, ça tient. Ça, je retirerai un cours de pêche. Voilà, j'enroule là autour. Je vais prendre ma deuxième aiguille. Et je vais pas piquer à l'intérieur. Je vais la piquer sur le rebord. Ah! Voilà, donc là, je vais le piquer sur le rebord. Voilà, donc là, j'ai mes montages. Voilà, en cours de pêche, j'ai juste besoin de retirer cette aiguille, dérouler le bas de ligne. On va dire mon montage, pas le bas de ligne. Voilà, j'ai des Xenos qui sont, pour le Xenos, des montages qui sont tout prêts.